À l'aube du VIe siècle, le vent qui soufflait sur les plaines de la Gaule portait l'écho d'un monde en ruine. L'Empire romain, jadis invincible, s'était effondré sur lui-même, laissant derrière lui une terre fracturée, où les seigneurs barbares émergeaient des cendres impériales comme des étoiles nouvelles dans un ciel ancien. Parmi eux, dans la ville de Tournai, naquit un enfant au destin encore voilé, Clovis, fils de Childéric, roi des Francs saliens. Dès son jeune âge, Clovis apprit à manier le fer. Il observait les joutes de ses aînés, le fracas des boucliers, les chants des guerriers revenus du pillage. Le monde qu'il connaissait n'avait rien de tendre. C'était un monde où la force dictait la loi, où les alliances se formaient autour d'un repas de sanglier et se défaisaient dans les cris d'un champ de bataille. Pourtant, dans les yeux de l'enfant, il y avait plus que la brutalité innée d'un chef barbare, il y avait une flamme, une vision, un appel qui allait au-delà des frontières visibles. Lorsque son père Childéric mourut en 481, Clovis n'avait que 15 ans. Il monta sur le trône de Tournai avec l'audace de sa jeunesse et la rudesse d'un peuple forgé dans le chaos. On le croyait trop jeune, trop téméraire. Mais dès ses premières décisions, il montra qu'il était bien plus que l'ombre d'un père disparu. Son premier geste fut de réunir les tribus éparpillées autour d'une bannière commune. Il ne voulait pas être seulement un roi parmi d'autres, il voulait être le roi des Francs. Dans son regard brûlait un rêve que ses ancêtres n'auraient jamais osé formuler, créer un royaume unifié, solide comme le bouclier de ses guerriers, mais guidé par quelque chose de plus grand que l'épée seule. Les terres au sud de la Loire étaient encore gouvernées par des vestiges romains, dirigés par Syagrius, le soi-disant roi des Romains. Ce dernier représentait le passé. Clovis, lui, incarnait l'avenir. Il savait qu'un affrontement était inévitable, mais pour l'instant, il consolidait ses forces. Il écoutait ses conseillers, buvait avec ses hommes, et posait les premières pierres du royaume qu'il allait façonner. Mais derrière sa force naissante, derrière l'orgueil de ses victoires initiales, une faille demeurait, le sens. Pourquoi réunir les Francs? Pourquoi conquérir? Pourquoi lui? Ces questions sommeillaient, comme un serpent lové dans les replis de son âme. Pour l'instant, il avançait, porté par la tradition, par le sang de son père, par l'héritage guerrier de son peuple. Mais bientôt, ses doutes referaient surface. Et le roi barbare, pour devenir roi véritable, devrait les affronter. L'année 486 marque le fracas du destin. Clovis, à peine sorti de l'adolescence, ne veut plus être roi d'un coin de forêt. Il veut dominer la Gaule, briser l'illusion romaine et imposer la volonté des Francs par l'épée. Le sud de la Seine est tenu par un certain Syagrius, dernier héritier fantôme d'un empire défunt. Roi des Romains, disent certains avec ironie. Pour Clovis, cet homme n'est qu'un obstacle, un vestige en trop, un masque de grandeur sur un cadavre d'empire. Les tambours de guerre résonnent dans les forêts de l'Est. Les haches sont affûtées, les épées bénies à la manière païenne, et les guerriers hurlent le nom de leur roi dans l'écho des hêtres. Clovis sait que chaque bataille est un pacte avec le destin, gagner, c'est écrire l'histoire, perdre, c'est disparaître. À Soissons, les deux armées s'affrontent. Syagrius, soutenu par quelques nobles gallo-romains, pense affronter des barbares désorganisés. Mais Clovis n'est plus un simple chef tribal, il est stratège. Il ordonne une percée au centre, feint une retraite, puis referme la tenaille. Le choc est brutal. Le sol boit le sang comme une offrande. En quelques heures, l'armée romaine est pulvérisée, et Syagrius s'enfuit à Toulouse, quémander la protection des Visigoths. Mais Clovis ne laisse pas d'ombre sur sa route. Il menace Alaric II, roi des Visigoths, et exige le traître. Syagrius lui est livré, enchaîné, humilié. Il disparaît sans procès, un silence de mort qui parle mieux que 1000 jugements. La Gaule, amputée de son dernier Romain, s'incline devant la loi des Francs. Dans cette même période de feu, une lumière inattendue pénètre dans la vie du roi, Clotilde, princesse burgonde, chrétienne fervente et au regard ardent. Elle n'est pas comme les autres. Elle parle de paix, d'amour, d'un Dieu unique qui pardonne les offenses. Pour Clovis, c'est d'abord un mystère, puis une fascination. Elle devient son épouse. Il ne se convertit pas encore. Mais il l'écoute. Il doute.
car derrière l'armure brillante, le roi est seul. Chaque victoire alourdit son âme. Il règne, il conquiert, il impose. Mais pourquoi? Pour qui? Son cœur, forgé dans le tumulte, ne trouve plus de repos. Parfois, dans le silence de la nuit, il entend les paroles de Clotilde résonner. Ton épée te donne des terres, Clovis. Mais qui te donnera la paix? La foi chrétienne l'effraie. Ce Dieu invisible lui semble faible, doux, presque étranger au monde qu'il domine. Et pourtant, il sent que quelque chose en lui change, comme une lame plongée dans un feu sacré, elle résiste, mais elle rougit. Il ne croit pas encore. Mais le doute s'est installé et le doute est souvent le premier souffle de la foi. Dans les années qui suivent, Clovis étend son pouvoir jusqu'à la Loire. Les cités tombent, les chefs s'agenouillent. Il rassemble ceux qui restaient de la Gaule. Mais ce qu'il bâtit par le fer commence à l'interroger, faut-il un autre ciment? Quel royaume peut durer s'il n'est fondé que sur la peur? Clovis, le guerrier, commence à entrevoir Clovis, le roi de demain. L'année 496 s'ouvre sur un ciel de plomb. Le Rhin, sauvage et froid, marque la frontière entre deux mondes. D'un côté, les Francs. De l'autre, les Alamans, un peuple guerrier, rude et insoumis, qui défie la puissance naissante de Clovis. Dans cette forêt d'ombre et de boue, un fracas approche. Pas seulement une bataille, mais une métamorphose. Les Alamans ont franchi la frontière, brûlant les villages francs, égorgeant les chefs alliés de Clovis. Leur avance est brutale, sanglante, humiliante. Le roi n'a pas le choix. Il rassemble son OST et marche vers Tolbiac, là où tout va se jouer. Mais la bataille s'annonce mal. Très vite, le combat tourne en faveur des Alamans. Leurs guerriers déferlent comme des loups. Les lignes franques se fissurent. Le sang coule à torrent. L'odeur du fer, du feu, du cuir brûlé emplit les narines du jeune roi. Clovis, pour la première fois, doute de sa propre force. Il lève les yeux vers le ciel gris. Les dieux de ses pères restent muets. Aucun présage. Aucun tonnerre. Juste la certitude d'une défaite imminente. C'est alors qu'un souvenir remonte. Une voix douce, ferme, insistante. Celle de Clotilde, sa reine. Si tu veux vaincre, invoque le Christ. Lui seul t'entendra. Dans un geste instinctif, presque désespéré, Clovis tombe à genoux derrière son bouclier. Le fracas de la guerre l'entoure, mais il prie. Pour la première fois. Dieu de Clotilde, si tu es vrai, si tu peux m'entendre, donne-moi la victoire. Je croirai en toi. Je me ferai baptiser. À peine ces mots sortis de ses lèvres, une étrange énergie semble le traverser. Il se relève, l'âme en main, et hurle un ordre, un cri si puissant qu'il transperce le vacarme. Francs. En avant. Par le Dieu des vivants, repoussez-les. Ces guerriers, galvanisés par la rage et la foi nouvelle de leur roi, contre-attaquent avec une violence inouïe. Une lame perce la poitrine du roi alamand. À sa chute, ces hommes fuient dans un tumulte désespéré. Le silence revient sur le champ de bataille, haché de râles d'agonie. Clovis reste là, debout, l'épée rougie, le regard tourné vers le ciel. Il ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Ce n'est pas une victoire ordinaire. Ce n'est pas seulement un combat gagné, c'est une âme qui a basculé. De retour à Lutèce, il est changé. Moins prompt à la violence gratuite. Moins moqueur face aux prières de Clotilde. Quelque chose est né en lui ce jour-là, une certitude que sa force seule ne suffit plus. Il faut un fondement plus solide, plus éternel. La cour le regarde, interloqué. Clovis, le païen, s'isole parfois pour réfléchir. Le doute n'est plus là, c'est la foi qui commence à parler en silence. Il n'a pas encore franchi le pas, mais il sait, le baptême viendra. Il l'a promis. Et les promesses d'un roi sont gravées plus durement que le fer. L'année touche à sa fin, et avec elle, un cycle de guerre, de conquête, de doute. Le souvenir de Tolbiac ne cesse de hanter Clovis, ce cri lancé vers un dieu inconnu,
cette victoire obtenue contre toute attente, cette paix étrange qu'il n'a plus connue depuis. Il l'a promis. Il doit tenir parole. Mais devenir chrétien n'est pas qu'un acte spirituel, c'est un choix politique, une déchirure, une trahison pour certains de ces hommes. Les Francs, farouchement païens, vénèrent encore autant, Donard, et les anciennes coutumes transmises par le feu et le sang. Dans les assemblées tribales, les murmures s'élèvent. Notre roi va-t-il s'agenouiller devant un dieu de femmes? Les dieux anciens le puniront. Clovis entend tout cela. Il les comprend. Car lui-même ne sait pas encore ce que ce Dieu veut de lui. Mais il sent que le moment est venu. Pas pour abandonner ses racines, mais pour donner à son peuple un avenir qui ne se consume pas dans les flammes de la vengeance. À Reims, l'évêque Rémy se prépare. Il connaît le poids symbolique de ce baptême. Il ne baptise pas seulement un homme, il oint le père d'un royaume nouveau. Le royaume des Francs chrétiens. Il prépare le rituel avec solennité, avec foi et avec prudence. Le 25 décembre 496, au cœur de l'hiver, alors que la neige tapisse les rues de Reims, Clovis entre dans la cathédrale. Il est vêtu de blanc, les cheveux détachés, la tête nue. La foule retient son souffle. Les nobles francs sont présents, hésitants. Certains ont accepté de se convertir à sa suite. D'autres restent figés dans un silence de pierre. Clotilde, en retrait, les mains jointes, regarde son époux avancer. Elle ne dit rien. Elle n'a jamais exigé ce moment. Elle a prié pour qu'il y vienne librement. Et aujourd'hui, il y est. L'évêque Rémy l'accueille à la porte du baptistère. Ses paroles sont simples. Courbe la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Clovis ferme les yeux. L'eau bénite coule sur son front. Il frissonne. Ce n'est pas seulement un liquide, c'est un poids qui s'allège, une force qui s'installe. Il rouvre les yeux. Le regard est changé. Plus calme. Plus profond. Il n'est plus seulement le roi des Francs. Il est désormais Rex Christianissimus, roi très chrétien. 3000 de ses guerriers, ce jour-là, reçoivent aussi le baptême. Un peuple entier bascule avec lui dans une ère nouvelle. Une alliance est scellée, entre le trône et l'autel, entre l'épée et la croix. Mais Clovis sait que cette paix nouvelle n'éteint pas le feu en lui. Elle le canalise. Elle le guide. Il ne combattra plus seulement pour dominer, mais pour protéger. Il ne régnera plus pour sa gloire seule, mais pour celle d'un royaume plus grand que le sien. La cérémonie s'achève. Dans les échos de l'encens, au milieu des chants liturgiques, un monde nouveau vient de naître. Et Clovis, le roi de guerre, devient Clovis, le roi sacré. Le baptême a marqué un tournant, mais la couronne chrétienne de Clovis ne fut pas tressée de lys, elle fut trempée dans le sang. Car embrasser la foi ne signifiait pas déposer les armes. Bien au contraire, il fallait désormais les brandir pour Dieu. Clovis comprit très vite que sa conversion n'avait pas fait l'unanimité. Certains chefs francs acceptèrent le baptême par loyauté ou crainte. D'autres, enracinés dans les anciennes croyances, murmurèrent dans l'ombre, formant des alliances secrètes, parlant d'un roi qui avait trahi ses dieux. Le royaume, bien que chrétien en façade, restait un chaudron de tension. Mais Clovis n'était pas homme à se laisser miner par le doute. Il lia ses conquêtes à sa foi. Il devint le glaive de l'Église. Chaque guerre qu'il menait désormais prenait des airs de croisade précoce. À ceux qui s'opposaient à son pouvoir, il répondait par l'épée et les sacrements. À ceux qui s'agenouillaient, il offrait protection et baptême. Il réunit les chefs francs dans de grandes assemblées. Les sceptiques furent isolés, parfois éliminés. Il réorganisa les territoires, imposa une loi royale, et plaça l'Église comme autorité morale du royaume. Les évêques devinrent ses alliés, les monastères des foyers d'ordre et d'instruction. Le royaume des Francs prenait forme, non seulement par les frontières, mais dans les esprits. Mais un danger plus subtil menaçait, ses propres lieutenants. Certains, comme Ragnachar, prince de Cambrai, gardaient un vernis de loyauté, mais fomentaient des trahisons. Clovis, rusé, les piégea.
Il fit capturer Ragnachar et son frère, puis les fit exécuter sans cérémonie. Un jour, dit-on, Clovis, regardant les terres conquises, murmura à son entourage. Malheur à moi! Je suis resté seul avec des étrangers. Il avait forgé un royaume, mais dans cette unité apparente, il se sentait esseulé, entouré d'hommes qu'il avait dû briser pour régner. Les Wisigoths au sud représentaient une nouvelle menace. Chrétiens eux aussi, mais ariens, ils refusaient la Trinité, et donc l'unité religieuse rêvée par Clovis. Il prépara une campagne contre eux. Le glaive allait encore parler. Mais cette fois, ce ne serait plus pour sa gloire seule, ce serait pour imposer la vraie foi, celle du credo de Nicée. Les armes de Clovis étaient devenues sacrées. Ses victoires, des jugements. Son trône, un autel. Et pourtant, parfois, la nuit, il repensait à ceux qu'il avait sacrifiés. À ses frères tombés, à la méfiance qu'il inspirait. Il avait uni les Francs. Il avait donné au royaume une âme, mais il savait que son règne serait jugé autant par le glaive que par l'autel. Les années ont passé. Les tempêtes sont devenues légendes, les batailles des champs, et les cris de guerre se sont dissipés sous les voûtes des églises. Clovis, roi des Francs, père d'un royaume chrétien, sent le poids du temps peser sur ses épaules. Sa main, jadis ferme sur l'épée, tremble parfois lorsqu'il bénit ses enfants. Son regard, autrefois rivé vers les frontières, se tourne désormais vers l'éternité. À Paris, désormais capitale du royaume, le vieux roi s'entoure de clercs, de scribes et de ses fils. Il dicte ses dernières volontés, parle de partage du royaume, d'alliance future. Mais plus encore, il parle de foi. Ce royaume, mes fils, n'est pas bâti que sur la pierre ou sur l'or. Il repose sur le baptême. Sur la croix. Sur la promesse. Clovis sait que son héritage dépasse les terres conquises. Il a donné à la Gaule un roi chrétien, une unité politique sous la bannière du Christ. Il a lié l'Église à la royauté. Il a semé la fleur de lys dans la glaise de l'histoire. Mais la fin approche. Malade, affaibli, il se retire dans son palais parisien, au bord de la Seine. Son souffle se fait court, ses nuits sont peuplées de visions. Il revoit Tolbiac, la main levée vers le ciel. Il revoit Clotilde, ses yeux pleins de lumière. Il revoit Rémi, versant l'eau sur son front. Et il sourit. Car il sait que tout cela avait un sens. Ses fils sont là, silencieux, attendant l'héritage, mais aussi la légende. Car désormais, Clovis n'est plus seulement un roi. Il est le père fondateur. Celui qui a transformé les Francs en un peuple. Celui qui a donné à la future France son âme chrétienne. Il meurt en 511, et est inhumé à Paris, dans l'église qu'il avait fondée, les Saints Apôtres, devenue plus tard l'abbaye Sainte-Geneviève. Le peuple pleure, l'église prie, les rois voisins observent. Car avec Clovis disparaît le dernier lien entre le monde antique et le monde médiéval. Une ère se ferme. Une autre commence. Son nom résonnera à travers les siècles. Les rois de France, longtemps après lui, se réclameront de sa lignée. On parlera de lui à Reims, lors du sacre de chaque nouveau monarque. Son baptême sera considéré comme l'acte sacré originel, l'instant où la France a reçu non seulement un roi, mais une mission divine. Clovis a forgé un royaume par le glaive. Il l'a sanctifié par le baptême. Et il laisse derrière lui l'héritage du lys, un idéal qui survivra aux trahisons, aux guerres, aux révolutions. Clovis n'a pas seulement conquis des terres, il a fondé un monde. Son génie ne réside pas uniquement dans ses victoires militaires, mais dans sa capacité à relier le fer et la foi, à fusionner deux héritages apparemment inconciliables, la tradition guerrière franque et l'héritage spirituel romain. Par son baptême, il a transformé une alliance temporaire avec le Dieu chrétien en un pilier éternel de la royauté française. Clovis n'était ni saint, ni philosophe, ni simple conquérant. Il était un homme de rupture, un bâtisseur de ponts entre deux âges. Entre le chaos tribal et l'ordre royal. Entre le polythéisme ancien et le monothéisme chrétien. Entre la force brute et la légitimité divine. Il a compris que pour durer,
un royaume avait besoin d'une âme autant que d'un glaive. Il a ainsi donné à la Gaule un futur, à l'Église un protecteur, et à l'histoire un mythe fondateur. Son héritage survivra à ses fils, à ses guerres, à son époque. Il inspirera Charlemagne, Saint-Louis, et jusqu'au dernier roi de France. Sa conversion sera célébrée comme la naissance spirituelle d'une nation, et son nom inscrit parmi les pères de l'Europe chrétienne. Clovis fut plus qu'un roi. Il fut le sceau vivant d'une promesse faite entre la terre et le ciel. Si tu veux que ces récits historiques continuent de vivre à travers des images, des mots et des émotions, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage ce voyage autour de toi. Dis-nous en commentaire, quel personnage veux-tu voir renaître dans une prochaine grande fresque historique ?